Allez, on se met en mode Noël à quelques jours des fêtes pour parler du marché des jouets et des cadeaux de Noël avec vous, Jacques Bedos. Bonjour. Bonjour. J'ai remarqué qu'on se voit souvent, vous êtes le PDG de Jouet Club, souvent en fin d'année. Je ne sais pas, il y a peut-être un lien avec Bon, écoutez, l'actualité. l'actualité est effectivement forte pour nous cette saison, oui. Coopérative de 300 magasins indépendants, c'est ça, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est pour 2022. La semaine de Noël, il faut le rappeler, c'est très important. Ça représente une part importante du chiffre d'affaires. Sur l'année, c'est quoi la semaine? C'est 10%, c'est ça? C'est 10% de la saison. C'est ça. Ouais. On joue 10% de la saison en une semaine. C'est l'effervescence ou pas? Parce que j'ai lu ce chiffre de l'Institut Circana qui est sorti hier, qui dit que les ventes de jouets Noël seront en baisse a priori de 6,5% en 2023 par rapport à l'an dernier, même si les achats de jouets de dernière minute devraient permettre une baisse au final du marché de 4,5% avec ce qui va se faire dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous voyez, vous? C'est l'effervescence ou pas dans les magasins? Parce que 6 ou 4,5% de baisse des ventes sur l'année, pour l'ensemble du secteur, pas vous, oui, on pas peut exactement. c'est quand même pas très bon, quoi. Bah, écoutez, en fait, il y a quand même un phénomène cette année, c'est que nous, on est spécialistes du jouet, donc on vend des jouets toute l'année, et on est la destination pour les enfants, et les parents, et les grands-parents. Donc en fait, les spécialistes, notamment Jouet Club, est plutôt dynamique, donc on a une dynamique, il y a des l'effervescence dans les magasins. Ceux qui perdent aujourd'hui sur le marché du jouet, c'est les hyper, les super et Internet. C'est les trois marchés qui perdent. La grande distribution et Internet. Exactement, depuis le début de l'année, sont en baisse sur le marché du jouet. Comment on l'explique ça? Ben, peut-être que c'est aussi les spécialistes qui font bien leur travail, je dirais en fait en tout cas qui proposent une offre importante. Et puis il y a eu l'effet Covid aussi, ce qui fait que l'effet Covid faisait que tous ces marchés-là étaient dynamiques. Donc ça redescend un petit peu. Il y a aussi un phénomène qu'on constate et qu'on analyse, c'est qu'en fait les jouets de Noël, les achats de Noël se font. Très bien dans les magasins, c'est dynamique. Par contre, les achats pour la petite souris, donc les achats de jouets, plus je dirais en dehors des occasions de Noël, sont un peu plus faibles, notamment quand vous allez en hyper, vous achetez un petit cadeau, ça se fait moins. C'est pour ça qu'aussi, je pense que les autres circuits sont plutôt en baisse. Ouais, donc les magasins spécialisés s'en sortent mieux. Oui. Les magasins spécialisés de jouets, ça veut dire que vous ne finirez pas dans le rouge, vous serez dans le vert, vous serez étal? Vous serez stable. Je pense que là, là où le marché va faire moins 5, vous... On va être stable en fait, oui. Et donc c'est ce qui est déjà une bonne performance. On est content, oui. Le budget cadeau, je disais, 332 € en moyenne. Cette année, 20 € de moins, vous le constatez aussi. Encore une fois, ce sont des chiffres sur l'ensemble du marché. On est à peu près stable aussi sur je dirais, le budget. Et qui est d'eux aussi. C'est la même chose à peu près, on a un petit peu plus, parce qu'on est en spécialiste, on a un petit peu plus que on est plutôt autour de 350, 360. Ouais. Donc par contre, effectivement, on s'aperçoit que si il y en a qui récupèrent, il y en a d'autres qui perdent un petit peu. Nous, on est stable, à la fois sur le budget, à la fois sur la partie, je dirais, vente et stabilité de chiffre d'affaires. Ouais, avec cette année où il y a eu de l'inflation, on va en parler, d'ailleurs je ne sais pas de combien ont augmenté les prix des jouets, est-ce qu'il y a eu, deux questions en une, de l'anticipation de la part des parents qui ont profité des Black Friday pour faire leurs emplettes? Alors on a fait beaucoup de promotions cette année, en fait encore plus que d'habitude, et on a eu, je dirais, la saison a démarré tard, donc en fait ils ont profité, certains ont profité, puis certains attendent le dernier. Ça a démarré tard parce qu'il a fait beau et chaud pendant longtemps, hein, non, parce qu'en fait il y a un calendrier qui fait que Noël c'est un dimanche cette année, le dernier jour, le 24 est un dimanche, donc en fait les gens retardent leurs achats, et puis les vacances scolaires commencent que vendredi. Ça joue beaucoup dans les achats, si vous voulez, donc les achats se décalent un petit peu, et ce qui fait qu'en fait, on va travailler encore très bien la semaine prochaine, entre Noël et Nouvel An, des compléments d'achat, des gens qui n'ont pas eu le temps de faire les achats, qui vont faire un bon cadeau et qui vont venir acheter entre les deux fêtes. Et donc les Black Friday, alors c'était l'occasion ou pas de... On a fait du dynamique au Black Friday, mais par contre, en fait, on n'a pas fait un Black Friday extraordinaire, ça n'a pas été reporté, voilà, on ne peut pas dire. Bon, et sur le prix des jouets, est-ce qu'ils ont augmenté de combien? On aura à peu près 5% d'inflation cette année en France en moyenne. Le prix des jouets, il a plutôt baissé, et c'est une tendance qui va se poursuivre en 2024, parce qu'il y a eu pendant 2 ans le Covid, hausse des matières premières, hausse des frais de transport. Là, les frais de transport ont rebaissé fortement, également la matière première, ce qui fait que les jouets ont été plutôt un peu en dessous entre nous, on constate dans nos magasins, entre 0 et moins 0,5, donc c'est une stabilité un tout petit peu en baisse. Ouais. Les prix des jouets, c'est une moyenne évidemment. Il y avait des blocages de prix l'an dernier chez vous. Vous avez continué l'opération, blocage de prix? On continue jusqu'au 24 décembre. Ce qui équivaut à dire la même chose, blocage de prix, c'est finalement le prix. Oui, mais en fait, il y a le prix de base déjà, de prix qu'on va afficher sur le catalogue. Et puis après, donc, il y a le prix effectivement qu'on va conserver jusqu'à la fin, c'est jusqu'au 24 décembre, de manière à ce que celui qui s'y prend à la dernière minute, parce que tout le monde ne s'y prend pas en avance, il bénéficie des mêmes prix qu'on a prévus dès le départ. Ouais. Les promos, vous les avez multipliés ou pas? Est-ce que vous constatez de plus en plus qu'il y a une appétence pour les promotions parce que les budgets sont contraints, parce que les logements sont chers, parce que la vie est chère? Alors on a fait plus de promotions, notamment en novembre, c'est le mois des promotions dans le jouet, et puis un peu début décembre. Au détriment de vos marges?
un peu au détriment de nos marges. Je pense qu'on aura une marge qui sera globalement en baisse cette année. On va vérifier. Et puis, bon, on a des charges qui augmentent, on a l'électricité, on a les loyers qui ne sont pas en baisse. Donc, on va, je pense, réussir à passer le cap, mais c'est plus difficile. On sent que c'est quand même tendu. Il y a quand même une tension sur les loyers et notamment l'électricité qui est quand même un fort dans tous les métiers. Mais même avec une petite marge qui va baisser, je pense que nos magasins, ce sont des indépendants, vont se battre pour continuer l'année prochaine, nous retrouver. On se retrouvera ici l'année prochaine. Vos grands rivaux, les concurrents aujourd'hui, c'est quoi? On y revient, c'est la grande distribution, c'est le commerce en ligne, c'est Amazon. Qui sont vos vrais concurrents, vos vrais challengers ou concurrents? On a ces circuits-là. On a également les circuits des discounters qui aujourd'hui sont en progression. Je pense que la grande distribution a perdu au profit des discounters. Les discounters vont sur le marché de jouets de plus en plus, que ce soit Action, Lidl, enfin toutes les parties de discounters, Centracor, tous ces gens-là, ils vont de plus en plus vers le jouet. Donc les fournisseurs avec qui on travaille aussi leur vendent des jouets. Donc nous on essaie de récupérer ces marchés, mais on sent que le discount prend une part de marché. Il n'est pas suivi dans Circana. Circana, donc vous en parlez tout à l'heure, oui. C'est un marché qui n'est pas suivi. Ils ne donnent pas leurs chiffres. Ah, c'est dommage. Donc oui, on voudrait bien que ce soit suivi parce qu'effectivement, on sent qu'il y a une progression et c'est une tendance globale sur le marché. Mais qui n'est pas votre détriment, qui est surtout au détriment de la grande distribution. Je pense que c'est au détriment de la grande distribution. Ouais. Comment, quand on est vendeur et quand on est magasin de jouets, comment on fait la différence justement face à tous ces canaux de distribution qui existent aujourd'hui? C'est le conseil, c'est le plaisir d'aller en magasin, c'est quoi? C'est des tarifs qui restent concurrentiels aussi? Alors, c'est le bon prix, c'est notre politique, toujours faire un bon prix, un prix qui soit cohérent et qui corresponde à ce qu'attendent les clients. C'est d'avoir un conseil très fort, avoir des services aussi, paquets cadeaux, livraison pour dépanner les clients. Donc, on a vraiment click and collect, on a tous ces services qui sont là au service des clients. Donc, les clients. Ça monte en puissance le click and collect post oui, cette année, sanitaire, ou est-ce que c'est on a un retour de manivelle avec plus de magasins, plus d'achats en magasin? Alors on s'est aperçu qu'après les crises sanitaires, ils sont revenus en masse en magasin. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle pour nous. Et on s'aperçoit que ça reste le cas. Par contre, cette année, je dirais en 2023, pardon, 2024, qu'on est déjà sur le projet de 2024, en tout cas dans l'entreprise. 2023, on s'aperçoit que le click and collect a augmenté par rapport à l'année dernière. Donc il y avait eu une montée, une descente, et là, ça repart à la hausse. Donc en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, donc au final, on se dit quoi sur Noël 2023? Il y aura autant de jouets sous le sapin, peut-être un petit peu moins. On se dit quoi alors, si on doit juger ou ça dépendra. Le marché de Circana dit qu'il y aura un peu moins. Nous, on pense qu'avec Jouet Club, en tout cas, on va s'en sortir avec une stabilité du marché. Il y aura à peu près autant de jouets sous le sapin que l'année dernière. Ouais, sachant que vous avez racheté cette année la grande récré, il faut le dire. Le montant, j'ai plus le montant en tête. Alors, on a fait un investissement global de 50 millions. Voilà. Combien de magasins, quelle est aujourd'hui votre part de marché dans le jouet et quel bilan après 6 mois après le rachat? Alors, le rachat, c'était au 9 juin, donc on a repris les rênes de cette entreprise le 9 juin. Il y a 130 magasins, dont 105 en France. En fait, 105 magasins en France, il y a des magasins à l'étranger également. Donc, le bilan, c'est positif, puisque là, on va terminer aux environs de plus 10% sur cette plus 10, même plus 12. On a encore la dernière semaine. C'est une très grosse semaine, donc on attend encore beaucoup sur cette très grosse semaine. Donc, en positif par rapport à, je dirais, N-1, qui étaient les chiffres de la grande récré. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ils vont disparaître, les grandes récré. Qu'est-ce qui va se passer, encore une fois, en termes de doublons, je ne sais pas, géographique, est-ce qu'il y en a ou pas? Est-ce que les deux marques vont coexister? Alors, le projet, c'est de garder deux marques. Donc, c'est deux marques qui seront côte à côte. Et en fait, en fonction des emplacements, il y en a qui sont plutôt centres commerciaux, par exemple, on a créé beaucoup dans les centres commerciaux. Donc, ils resteront dans les centres commerciaux et Jouet Club restera plutôt dans les ZAC en province et dans différentes. Donc, il y aura une rationalisation du non, en fait, on va garder le même nombre de magasins. Au final. Et puis donc voilà. Même quitte à en avoir deux en frontal. Il pourra y en avoir deux en face, puisque en fait les clients ne sont pas les mêmes. On a fait une étude de marché. En fait, les clients ne sont pas les mêmes. Ceux qui viennent d'un côté ou de l'autre. Mais en fait, la fidélité, on a fait une étude par un organisme spécialisé, parce qu'il y a des problématiques d'RGPD, vous le savez, pour voir s'il y avait des croisements entre les bases de fidélité des deux marques. En fait, en réalité, il n'y a pratiquement pas de croisement. Il y a 4% de clients communs. Comment expliquer ça? C'est une surprise. C'est des habitudes de consommation. Et les profils ne sont pas les mêmes. Vers une marque. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont une affection plus particulière à une marque ou à une autre. Donc en fait, ça serait dommage de la. Si, il y a globalement les mêmes jouets. Pas tout à fait, parce que les jouets sont différents. Mais les jouets différents, en fait. Et puis, je dirais, les sensibilités sont différentes. Aujourd'hui, dans nos magasins, ce sont des magasins indépendants, donc ils peuvent avoir une sensibilité différente et qui peuvent avoir des jouets, une offre beaucoup plus large.
La Jouet Club, c'est une offre très large, c'est la plus grosse offre sur le marché, c'est environ 20 000 références dans un magasin. La Grande Récré, après, c'est plus rationnel, c'est 7 000 références. Et il y a quand même vraiment une différence de façon de proposer ces jouets. L'ensemble du groupe Jouet Club plus la Grande Récré, ça pèsera combien sur le marché global et à la fois sur la distribution spécialisée en jouets? Ça va, je pense, autour de 18% du marché global du jouet. Ouais. Ah, quand même, hein. Demain, ouais. C'est beaucoup, hein. C'est un petit peu, mais vous savez, il faut se battre. Aujourd'hui, on a je dirais, nos concurrents, enfin, c'est les plus difficiles à traiter, ce sont nos fournisseurs, parce qu'en fait, ce sont eux qui font un peu la pluie de beau temps sur notre marché. En fait, on est petit par rapport aux fournisseurs qui sont des groupes internationaux, type Coca pour, par exemple, l'alimentaire. Nous, ce sont les grosses sociétés internationales du jouet, avec lesquelles il faut se battre et pour pouvoir proposer des bons produits au bon prix. Pour ça, mieux vaut être plus gros. Voilà, on est plus fort quand on est plus gros. Bon, allez, merci beaucoup en tout cas. Entretien annuel avec Jacques Baudoz, le PDG des Jouet Club, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Il n'est pas trop tard si on commande son jouet aujourd'hui sur votre site internet. On pourra le recevoir à temps? On peut encore commander, mais il vaut mieux le mettre en chronopost parce que, en fait, nous, il sera préparé le jour même. Simplement, aujourd'hui, les délais d'acheminement des transporteurs, il y a un risque si vous commandez. Il faut commander avec le mode de chronopost pour être sûr d'être livré avant Noël. Allez, merci à vous. Au revoir. Merci.